De saint Thomas d'Aquin, commentaire sur l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 23 à 27. Lecture de ces versets de l'Épître aux Romains. Et non seulement elle, mais encore nous-mêmes, qui possédons les prémices de l'Esprit, oui, nous-mêmes, nous gémissons au-dedans de nous, attendant l'adoption des enfants de Dieu, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or l'espérance qui se voit n'est plus l'espérance, car ce que l'on voit, comment l'espérerait-on? Que si nous espérons ce que nous ne voyons pas encore, nous l'attendons avec patience. De même, l'Esprit aussi aide notre faiblesse, car nous ne savons ce que nous devons demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même demande avec nous, avec des gémissements ineffables. Et celui qui scrute les cœurs entend ce que désire l'Esprit, car c'est selon Dieu qu'il demande pour les saints. Commentaire de saint Thomas. L'apôtre a fait ressortir l'excellence de la gloire future par l'attente de la créature. Il tire maintenant la même preuve de l'attente des apôtres. En effet, ce qui est attendu par de tels hommes et avec tant d'anxiété ne saurait être de vil prix. Il expose d'abord ce qu'il veut établir, puis il prouve sa proposition à ces mots « car nous ne sommes sauvés », etc. Sur le premier de ces points, il faut observer trois choses. Il montre d'abord la dignité de ceux qui attendent lorsqu'il dit au verset 23 « Non seulement elles, à savoir les créatures, attendent la gloire des enfants de Dieu, mais aussi nous-mêmes, c'est-à-dire nous autres apôtres, qui avons les prémices de l'Esprit. Car les apôtres ont obtenu les premiers dans l'ordre du temps et plus abondamment que tous les autres l'Esprit Saint, comme dans les fruits de la terre, celui qui parvient le premier à la maturité est le meilleur et le plus recherché. Confère Jérémie 2:3, Israël fut le saint de l'Éternel, les prémices de ses fruits. Et Épître aux Hébreux, livre 12, versets 22 et 23, vous vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés qui sont écrits dans le ciel. Il est évident par là que de tous les saints, de quelques prérogatives qu'ils brillent, virginité, doctrine, science ou martyr, toujours les apôtres sont les premiers, parce qu'ils ont reçu avec plus d'abondance l'Esprit Saint. Cependant, on peut objecter que quelques autres saints ont supporté pour Jésus-Christ de plus cruels tourments, de plus grandes austérités que les apôtres. Mais il faut remarquer que la grandeur du mérite dans sa condition principale et par rapport à la récompense essentielle se mesure sur la charité. Car la réponse essentielle consiste dans la joie que l'élu ressent de la possession de Dieu. Or il est manifeste que ceux-là se réjouiront de Dieu davantage qu'il aime davantage. Aussi le Sauveur promet à son bien-aimé cette vision béatifique en disant, Jean 14, 21, « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai aussi, et je me manifesterai à lui. » Mais quant au nombre des œuvres, l'élu mérite une récompense accidentelle qui consiste dans la joie de ses œuvres. Les apôtres donc firent les œuvres qu'ils ont opérées avec une plus grande charité, laquelle disposait leur cœur à en produire beaucoup d'autres s'il l'eût fallu. On dira peut-être qu'un homme pourrait faire assez d'efforts pour s'élever à une charité équivalente à celle des apôtres. À cela, il faut répondre que dans l'homme, la charité ne vient pas de lui, mais de la grâce de Dieu qui est départie à chacun selon la mesure du don du Christ. Confère Éphésiens 4, 7. Or Dieu accorde à chaque homme une mesure de grâce proportionnée à la fin pour laquelle il est choisi. C'est ainsi qu'une grâce très excellente a été donnée à l'homme Dieu, parce que, dans la prédestination divine, sa nature devait être élevée à l'unité de la personne divine. Après lui, la bienheureuse Marie a obtenu une grande plénitude de grâce, choisie qu'elle était pour être la mère de Jésus-Christ. Mais parmi les autres saints, les apôtres ont été choisis pour une dignité plus excellente, c'est-à-dire pour recevoir immédiatement de Jésus-Christ et transmettre aux autres ce qui concerne le salut, puisque l'Église repose en quelque sorte sur eux,
suivant cette parole de l'Apocalypse 21:14, la muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des apôtres de l'agneau. Voilà pourquoi il est dit, 1 Corinthiens 12:28, Dieu a établi dans son Église premièrement des apôtres. C'est la raison aussi pour laquelle Dieu leur a donné de préférence à tous les autres saints une grâce plus abondante. L'apôtre exprime l'ardeur de l'attente lorsqu'il dit au verset 23, « Oui, nous aussi nous gémissons au-dedans de nous. » Or ce gémissement désigne l'affliction causée par le retard de ce qu'on attend avec un vif désir, selon cette parole des Proverbes déjà citée, 13:12, « L'espérance qu'on traîne après soi afflige l'âme. » Et encore, au psaume 6, verset 7, « Je me suis très fatigué dans mes gémissements. » Cependant, ce gémissement est plus intérieur qu'extérieur, soit parce qu'il procède du sentiment intime du cœur, soit parce qu'il a pour objet les biens intérieurs. Aussi l'apôtre dit-il au verset 23, « Au-dedans de nous », confère Lamentation 1, 22, « Mes gémissements sont nombreux. » Saint Paul exprime l'objet de l'attente en disant au verset 23, « En attendant l'adoption des enfants de Dieu, c'est-à-dire de l'effet complet de cette adoption. Car elle est commencée par l'Esprit Saint qui justifie l'âme, comme il a été dit plus haut au verset 15, « Vous avez reçu l'esprit d'adoption des enfants. » Mais elle sera consommée quand le corps lui-même sera glorifié. C'est ce qui faisait dire à l'apôtre plus haut, Romains 5, 2, « Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire des enfants de Dieu. » Voilà aussi pourquoi saint Paul ajoute au verset 23 « Qui sera la rédemption de nos corps ?» c'est-à-dire, de même que notre âme a été rachetée du péché, notre corps sera racheté de la corruption et de la mort. Confère Osée 13, 14 « Je les arracherai des mains de la mort. » Et Philippiens 3, 21 « Il changera notre misérable corps en le rendant conforme à son corps glorifié. » Lorsqu'il dit au verset 24 « En effet, nous n'avons été sauvés qu'en espérance », saint Paul prouve par un raisonnement ce qu'il avait avancé. Il dit « L'espérance a pour objet des choses qui ne tombent pas présentement sous notre regard, mais qui sont attendues dans l'avenir. Or, nous ne sommes sauvés qu'en espérance, donc nous attendons dans l'avenir l'effet complet du salut. » L'apôtre pose la mineure en disant au verset 24 « Nous autres apôtres et les autres fidèles, nous n'avons été sauvés qu'en espérance. » C'est-à-dire parce que nous avons l'espérance de notre salut. Confère 1 Pierre 1, 3 « Il nous a régénérés dans une espérance vive. » Et Psaume 61, verset 9 « Espérez en lui, ô vous qui formez l'assemblée de son peuple. » Il pose la majeure en disant, au verset 24, « Or l'espérance, c'est-à-dire la chose espérée qui est en vue et qui est maintenant en notre présence, n'est plus une espérance, c'est-à-dire la chose espérée, mais la chose possédée. Car l'espérance, c'est l'attente de l'avenir. » Confère Sophonie 3, 8, « Attendez-moi pour le jour à venir de ma résurrection. » Saint Paul prouve ensuite la majeure en disant, « Car comment espérer ce que l'on voit déjà ? C'est-à-dire pourquoi l'espérer ?» Comme s'il disait, l'espérance suppose un mouvement de l'âme qui tend vers une chose qu'elle n'a point, mais du moment qu'on possède déjà une chose, il n'est plus nécessaire de tendre vers elle. Il faut observer que l'espérance ayant en quelque sorte sa racine dans la foi, saint Paul lui attribue comme objet ce qui appartient à la foi, c'est-à-dire les choses qu'on ne voit point, ainsi qu'il le dit aux Hébreux, chapitre 11, verset 1, « La foi est la preuve des choses que nous ne voyons pas. » L'apôtre déduit sa conclusion en disant au verset 25, « Or, si nous espérons ce que nous ne voyons pas encore, il s'ensuit que nous l'attendons par la patience. » Il faut remarquer ici que la patience, dans son sens propre, suppose qu'on supporte les épreuves avec une certaine égalité d'âme. Confère Romains 12, 12, « Soyez patients dans les épreuves. » Mais parce que le délai du bien a comme le caractère de la douleur,
il s'ensuit que l'attente prolongée des biens absents, supportée avec tranquillité d'âme, est attribuée à la patience, bien qu'elle appartienne principalement à la longanimité, suivant ce que dit saint Jacques, chapitre 5, verset 7, « Mes frères, persévérez dans la patience jusqu'à l'avènement du Seigneur. » La patience est prise ici dans l'un et l'autre sens, parce que les apôtres attendaient la gloire sans s'impatienter ni du délai, ni des épreuves. Lorsqu'il dit au verset 26, « De même aussi l'Esprit Saint aide notre faiblesse », saint Paul fait voir comment nous sommes aidés par l'Esprit Saint au milieu des misères de cette vie. D'abord quant à l'accomplissement des désirs, ensuite quant à la marche des événements extérieurs à ces mots au verset 28, nous savons que tout coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Sur le premier de ces points, il énonce sa proposition, puis il la développe à ces mots au verset 26, « Car nous ne savons ce que nous devons demander. » Il dit donc d'abord, « J'ai avancé que l'Esprit Saint vivifiera nos corps mortels quand nous serons délivrés de nos infirmités. » Pareillement même, dans la condition de cette vie présente où nous sommes encore soumis à l'infirmité, l'Esprit aide notre faiblesse, bien qu'il ne l'enlève pas totalement. Confère Ézéchiel 3,14, « L'Esprit me souleva et m'emporta, et je m'en allais plein d'amertume dans l'indignation de mon âme. » Comme si l'infirmité n'eût pas entièrement cessé, car la main du Seigneur était avec moi, me fortifiant. C'est en cela que l'Esprit m'a enlevé. Confère Matthieu 26, 41, « L'Esprit est prompt, mais la chair est faible. » Lorsque saint Paul dit au verset 26, « Car nous ne savons ce que nous devons demander », il explique ce qui précède et fait voir d'abord la nécessité du secours de l'Esprit Saint, ce qui se rapporte à la faiblesse de la vie présente. Ensuite, le mode de ce secours à ces mots, mais l'Esprit lui-même demande pour nous. Enfin, son efficacité à ces autres mots, et celui qui scrute les cœurs. Il dit donc au verset 26, « Je dis avec vérité que l'Esprit vient en aide à notre faiblesse, car cette faiblesse nous la sentons en ce que nous ne savons pas ce que nous devons demander. » Confère Job 3, 23, « Les voies de l'homme lui sont cachées, et Dieu l'enveloppe de ténèbres. » Remarquez que l'apôtre dit que nous ne savons pas deux choses, ce qu'il faut demander et comment il faut le demander. Ne semble-t-il pas cependant que ni l'un ni l'autre ne soit vrai? Car d'abord, ce que nous devons demander, nous le savons, puisque notre Seigneur nous l'a appris. Confère Matthieu 6, 9, « Que votre nom soit sanctifié, etc. » Il faut répondre qu'à la vérité, nous savons ce qu'il est convenable de demander, mais nous le savons en général et non pour des cas particuliers. Nous ne le pouvons pas savoir, premièrement parce que si nous désirons faire quelque acte de vertu, ce qui est accomplir la volonté de Dieu sur la terre comme dans le ciel, il peut arriver que cet acte ne soit pas convenable pour telle ou telle personne. Par exemple, à qui pourrait avancer utilement dans la voie active, le repos de la contemplation ne convient pas. Et réciproquement, comme l'a remarqué saint Grégoire sur cette parole de Job 5, 26, « Vous entrerez dans le tombeau après avoir achevé les années de votre vie. » C'est de là qu'il est dit, Proverbe 14, 12, « Il est aux yeux de l'homme une voie droite, dont l'extrémité touche à la mort. » Secondement, on peut désirer un bien temporel pour sustenter sa vie. C'est demander son pain de chaque jour. Ce bien, cependant, peut devenir un danger de mort. Beaucoup, en effet, ont péri à cause de leur richesse. Confère Ecclésiaste 5, 12, des richesses conservées pour le malheur de leurs possesseurs. Troisièmement, on peut demander d'être délivré de l'incommodité de la tentation, laquelle vient cependant en aide pour conserver l'humilité. C'est ainsi que saint Paul demande d'être délivré de l'aiguillon qui cependant lui avait été donné de peur que la grandeur de ses révélations ne lui donnât de l'orgueil. 2 Corinthiens 12, 17. Il semble aussi que nous sachions comment il faut prier, d'après cette parole de Jacques 1, 6, qu'il demande avec un sentiment de foi, sans aucune hésitation. Il faut répondre que nous pouvons le savoir en général,
mais nous ne pouvons toujours discerner quel sentiment particulier de notre cœur nous fait demander. Par exemple, si nous demandons quelque chose par un mouvement d'humeur ou par zèle pour la justice. C'est ainsi que la demande des enfants de Zébédée, confère Matthieu 20, 22, fut rejetée parce que bien qu'ils parussent demander d'entrer en participation de la gloire divine, cette demande cependant procédait de je ne sais quel sentiment d'amour-propre ou de vaine gloire. Lorsqu'il dit au verset 26 « Mais l'Esprit Saint lui-même », l'apôtre indique le mode d'action de l'Esprit Saint en disant au verset 26 « L'Esprit lui-même demande pour nous avec des gémissements inénarrables ». Ne semblerait-il pas que ce passage favorise l'erreur d'Arius et de Macédonius, qui prétendaient que l'Esprit Saint était une créature inférieure au Père et au Fils? C'est en effet un inférieur à demander. Mais si ce mot de saint Paul, l'Esprit Saint demande, nous concluons qu'il est... Mais si de ce mot de saint Paul, l'Esprit Saint demande, nous concluons qu'il est créature passible et inférieure au Père, il s'ensuit également de cette autre parole de l'apôtre, il demande avec des gémissements, que nous devons conclure que le Saint-Esprit est une créature passible et privée de la béatitude. Or aucun hérétique n'a osé le dire jusqu'ici, car le gémissement procède de la douleur qui se rapporte à la faiblesse. Il faut donc expliquer ainsi, il demande par « il nous fait demander », dans le même sens qu'à ce mot de la Genèse, chapitre 22, verset 12, « Maintenant je connais que tu crains le Seigneur, pour « j'ai fait connaître que tu crains le Seigneur ». L'Esprit Saint nous fait demander en tant qu'il excite en nous de justes désirs, car la demande est une sorte d'application des désirs. Or, les désirs conformes à l'ordre procèdent de l'amour de charité que l'Esprit Saint produit en nous. Romains 5, 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Or, lorsque l'Esprit Saint nous dirige et excite des sentiments dans nos cœurs, nos désirs ne peuvent que nous être profitables. Confère Isaïe 48, 17. « Je suis le Seigneur votre Dieu qui vous enseigne ce qui est bon. » Voilà pourquoi saint Paul ajoute au verset 26 « pour nous ». Or le délai de ce que nous désirons vivement, de ce que nous demandons avec de tels désirs, nous le souffrons avec douleur, avec des gémissements. Aussi l'apôtre dit-il au verset 26 « avec des gémissements », à savoir ce que l'Esprit Saint produit en notre âme, c'est-à-dire en tant qu'il nous fait désirer les choses célestes qui sont différées pour notre âme. C'est ce gémissement de la colombe que l'Esprit Saint excite en nous. Confère livre de Naoum, chapitre 2, verset 7, « Les femmes étaient emmenées soupirant comme la colombe. » Saint Paul dit des gémissements inénarrables parce qu'ils ont pour objet des biens inénarrables, à savoir la gloire céleste. Confère 2 Corinthiens 12, 4, « Il a entendu des paroles mystérieuses qu'il n'est pas permis à l'homme de répéter. » Ou parce que les sentiments du cœur, en tant qu'ils procèdent de l'Esprit Saint, ne peuvent être suffisamment expliqués. Confère Job 38, 37, « Qui racontera l'ordre des cieux ?» Quand saint Paul dit au verset 27 « Et c'est lui qui scrute les cœurs », il fait voir l'efficacité du secours par lequel l'Esprit Saint nous aide en disant « Et celui qui scrute les cœurs, c'est-à-dire Dieu, à qui il appartient de sonder les cœurs. » Confère Psaume 7, verset 10, « Ô Dieu qui sondez les reins et les cœurs ». Quand on dit que Dieu scrute les cœurs, ce n'est pas qu'il est à chercher les secrets de cœur pour les connaître, mais parce qu'il connaît clairement ce qui est caché dans les cœurs. Confère Sophonie 1,12 « Je scruterai Jérusalem, la lampe à main. » Dieu, dis-je, en sondant les cœurs, sait, c'est-à-dire approuve, selon ce que saint Paul écrit à Timothée. 2 Timothée 2, 19 « Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. » Ce que désire l'Esprit, c'est-à-dire ce qu'il nous fait désirer. Confère Psaume 37, verset 9 « Seigneur, tous mes désirs sont en votre présence. » Le motif pour lequel les désirs que l'Esprit Saint produit dans le cœur des saints sont agréables à Dieu, c'est qu'il demande pour les saints, autrement qu'il les porte à demander ce qui est selon Dieu, en d'autres termes, ce qui est selon le vouloir divin. Confère Proverbe 11, 23 « Le désir des justes se porte à tout bien. » Le Sauveur nous en donnait l'exemple quand il disait à son Père «
Matthieu 26, 39. Mon Père, qu'il soit fait non comme je veux, mais comme vous voulez.